Bienvenue à Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Dans ce balado, on discute des joies, défis et bouleversements de la paternité. Aujourd'hui, je rencontre Francis Sasseville, un papa de 2 garçons. Je m'en suis rendu compte avec le premier, quand il pleure, on a souvent tendance à faire, tu sais, on dirait que les bras de maman sont souvent une sortie de secours. Puis là, ben, je les avais pas. Ça m'a pris une couple de jours parce que, tu sais, après ça, tu fais, OK, ben, je suis peut-être suffisant, finalement. Tu sais, être père à notre époque, c'est une réalité bien différente que pour les générations précédentes. La mission générale reste pas mal la même, mais pas mal tout le reste a évolué, a changé, comme la société. Quand on pense, par exemple, au congé parental qui peut maintenant se partager entre les parents. Justement, je suis très heureux de jaser aujourd'hui avec Francis Sasseville, qui, à la naissance de son 2e enfant, a comme hérité du 32 semaines de congé parental. Comment il voyait ça au départ? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a appris sur lui, sur le rôle de papa? Une discussion qui s'annonce très intéressante sur sa vision de la paternité. Bonjour Francis. Salut. Très content que tu aies accepté notre invitation de venir jaser. Écoute, je serais content d'être là, vraiment. Ouais, tu as 2 enfants, 2 garçons. 2 garçons, un de 3 ans et demi et un de 10 mois aujourd'hui. Fait que, 10 mois. 10 mois. T'as même pas l'air fatigué. Écoute, on s'en sort. Toi, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Je pense que oui. Je pense que c'était instinctif dans la façon que j'ai été élevé. Là. Tu sais, on était une famille de banlieue très simple, 2 parents, 2 enfants. Je pense que j'avais ce modèle-là qui était pour moi très normal. Mais je me souviens pas de m'être questionné. Tu sais, je veux-tu des enfants plus tard? Non. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie un peu de mon ADN de me dire qu'un jour, j'allais avoir une famille aussi. Mais quand l'occasion s'est présentée, c'est pas quelque chose qui t'a fait douter, mettons. Là. Ben, tu sais, il y a toujours des moments de doute. Mais avec ma conjointe, on était vraiment rendu là. Puis c'était comme normal. Là, on dirait vraiment que c'était l'étape. La prochaine étape. Fait qu'on était vraiment rendu là. Fait que non, il n'y a pas eu de gros moments de remise en question là-dessus. Puis le premier enfant, ben c'est ça s'est bien passé. Tu as appris ton rôle de père là-dessus. Puis tous les préparatifs, la grossesse. Parce que je sais que pour nous autres, les pères, c'est pas tout à fait pareil comme les mères. On ne le ressent pas en dedans de nous, là, par exemple. Puis... Ben non, c'est ça, c'est drôle parce que je l'ai dit souvent, mais tu sais, moi, je suis devenu père le jour où je l'ai eu dans les bras. Ouais. Elle est devenue mère 9 mois avant moi. Là. Elle est devenue mère le jour où elle a su que le test de grossesse était positif, puis même avant. Ah oui. Moi, je suis devenu père au moment où cet enfant-là est né. T'sais, avant ça, j'avais l'impression d'être un accompagnant plus qu'un père, vraiment. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Nous, ça a été long quand même. On a fait beaucoup de tests d'ovulation et tout ça. Je dis c'est vraiment elle qui les a fait. Mais il y a vraiment eu plusieurs tests, des choses comme ça qui se sont faites avant pour s'assurer que ça allait marcher. Puis ça a pris 1 an et plus avant que ça fonctionne. Fait que quand la nouvelle est arrivée, c'était vraiment comme on était super contents. C'était vraiment un grand bonheur parce qu'on l'avait attendu. Puis c'est ça, on était très heureux de ça. Puis tu as dit que tu es devenu père quand tu l'as eu dans les bras. Comment ça s'est passé? C'est parce qu'on a le cliché des pères qui ne savent pas comment réagir là, avec un petit bébé. Là. Je pense que j'avais vraiment peur de ça. Ah oui? Forcément, parce que oui, parce que c'est un peu l'inconnu, puis j'avais jamais vraiment... tu sais, j'avais jamais vraiment pris soin d'un bébé naissant là, dans ma vie avant. Fait que c'était tout nouveau pour moi. On court pas quand il y a un bébé dans la pièce. Je veux le prendre. Puis, non, parce que c'est tellement petit, c'est tellement fragile. Puis je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer, mais à la seconde où j'ai eu le mien dans les bras, on dirait que c'était normal. Puis pour vrai, j'étais plus stressé. On dirait que je savais quoi faire. Je sais pas. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui me guidait. Puis étrangement, à l'hôpital, quand le bébé était tout petit, ma blonde était plus nerveuse que moi. Puis c'est davantage moi, mettons, qui le manipulait. Elle trouvait trop fragile, trop petit. Puis on dirait que moi, je sais pas, j'ai vite compris que non, ça va, là, tu sais, c'est le mien, puis tout va bien aller. Puis on dirait que, je sais pas, je me faisais confiance assez vite là-dessus. Ouais. Étrangement. Appelons ça l'instinct paternel. Appelons ça l'instinct, oui. C'est une bonne idée. Puis tu as trouvé ton rôle. Surtout s'il y a un moment où on n'a pas beaucoup de rôle, c'est à l'accouchement. Fait que toi, tant mieux si tu as trouvé à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis surtout que le bébé, nous, n'a pas été dans la chambre au début. Là, il est en détresse respiratoire quand il est né. Fait que ma blonde n'a pas pu voir le bébé avant presque 3-4 heures de vie, tu sais. Fait que c'est moi qui étais avec lui. Fait que peut-être que les premières heures où j'étais plus avec le bébé, puis elle était plus toute seule dans sa chambre, ben, est-ce que ça m'a amené quelque chose là-dessus? Je sais pas, peut-être. Oui, parce qu'il faut avoir quand même du temps pour devenir père. Là, c'est ça. Comme tu dis, on passe de papa sur papier à une réalité oui, et un bébé dans les bras. C'est ça. D'être un papa hypothétique, c'est une chose, mais d'avoir un bébé dans les bras, puis c'est spécial. Puis même à l'hôpital, encore là, c'est un milieu sécuritaire. Là, on est bien entouré, il y a du monde. Nous, le step qu'on a pogné, c'est vraiment qu'on est revenu à la maison le premier soir. Ça, je trouvais donc que c'est quelque chose dont personne ne nous a jamais parlé. Okay. La première nuit, tout seul à la maison. Là, j'avoue que ça a été quelque chose. Mais sinon, à l'hôpital, tout ça, c'est le fun parce que tu peux te permettre d'essayer des choses en sachant que des gens sont là pour venir t'aider si tu as besoin. Puis tu es encore sur le buzz, l'euphorie que il est en santé, ça s'est relativement bien ouais, passé. Vraiment, oui. Oui, je comprends. Mais à la maison, c'est autre chose. Et là, on se rend compte que ça vient pas juste avec la nouveauté, c'est comme une nouvelle réalité. Hein? Ah oui, complètement. Tout est nouveau.
Oui, et la peur qu'il arrive quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça. Ben oui, mais tu sais, la peur, puis l'inconnu aussi, c'est qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, moi, je me souviens, les premières nuits, ils dormaient avec nous autres dans notre chambre parce qu'on voulait l'avoir proche, mais là, très vite, moi, je me suis mis à travailler le soir, des fois, puis je me couchais après eux. Puis là, je me couchais, puis ils faisaient du bruit. Je réveillais ma blonde. C'est-tu normal, ces bruits-là? Puis là, quand ils en faisaient pas, je réveillais ma blonde. C'est-tu normal qu'ils en fassent pas? À un moment donné, c'est que t'as peur de tout. Fait que tu sais plus qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que c'est un apprentissage, là, tout ça. C'est un flou, hein, la première année en plus là, de bébé. Il faut croire qu'on n'apprend pas parce que même dans votre cas, vous avez pensé en avoir un deuxième éventuellement. Exact. Puis la deuxième grossesse, le même processus, tu as été impliqué quand même. Puis là, il y a un autre bébé pendant ce temps-là. Et c'est ça. C'est différent parce que là, forcément, on a tous ces soucis-là qui s'en viennent, mais le stress, c'est pas le même parce qu'on sait déjà un peu comment ça se passe, on est déjà préparé, on a déjà des vêtements, on a déjà du matériel, on a déjà tout. Fait que j'ai trouvé la deuxième grossesse vraiment moins anxiogène que la première. Mais il y a quelque chose de particulier pour le deuxième enfant, comme un choix professionnel. Oui, en fait, c'est que ma blonde était en congé parental, donc congé maternité depuis le mois de juillet, donc jusqu'en janvier. Et en décembre, janvier, s'est présentée à elle une opportunité professionnelle qu'elle ne pouvait pas refuser. Donc, on en a discuté, puis j'ai dit, mais regarde, prends la job. Ce qui faisait qu'au lieu de terminer son congé parental au mois de juin, moi, je devais prendre mon 5 semaines en mars-avril. Ben, j'ai fait, écoute, vas-y, prends-le, puis moi, je vais prendre le reste du congé parental. Donc, à partir du 14 janvier, je suis tombé en congé parental jusqu'au mois d'août, finalement. Ah ouais. Donc là, je suis avec mon deuxième petit bonhomme temps plein à la maison, en ce moment, pendant que ma blonde relève de nouveaux défis professionnels. Ouais. C'est plus extraordinaire de faire ça, mais c'est quand même, mettons, si on se replace dans le contexte historique, là, ça n'existait pas il y a à une autre époque, une autre génération. Puis on dit que c'est pas extraordinaire, mais je perçois qu'il y a encore énormément de surprises. Tu sais, quand j'en parle, quand je... Oui? Ah, énormément, c'est fou. Les gens sont encore étonnés que je fasse ça. Puis je n'ai pas besoin d'aller très loin. Là, dans nos familles, il y a déjà des gens qui étaient surpris et même qui doutaient de est-ce que j'allais être capable. Quand vous avez annoncé que c'est toi qui resterais à la maison. Quand on en a parlé, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de mon Dieu, mais il va être capable. Mais là, si maman n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, énorme. Puis des gens qui me font confiance, des gens qui savent que j'aime mes enfants. Puis que... Mais il y a comme, je sais pas, il y a une vision de. Il y a des mentalités qui restent quand même ancrées. Que c'est le rôle de la maman d'être à la maison. Et pourtant, on est très, très heureux en ce moment dans ce qui se passe. Comme... Ben oui, tu as été capable finalement. J'ai été capable finalement. 4 mois plus tard, il est encore vivant, encore heureux, tout va bien. Fait que je pense que je dois être pas super. C'est sûr, tu sais, on se débrouille, tu l'as dit, la première fois qu'on a le bébé dans les bras, c'est pas des choses qu'on avait prévues, mais on apprend, nous autres aussi. Ah ben oui. Ça a-tu été vraiment... Ben là, t'es encore dedans, là, mais est-ce que c'est aussi facile que ça a l'air? Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, mais c'est le fun. Il y a eu des bouts, c'était pas facile. Évidemment, puis c'est vrai que l'angoisse au moment donné de faire qu'est-ce que je vais faire si, puis on avait un bébé qui était uniquement allaité, qui voulait rien savoir du biberon au début. Forcément, ça joue un peu aussi, mais on s'en est sorti, puis on trouve notre rythme là-dedans, puis il m'apprend là-dedans plein d'affaires, puis moi, j'y apprends plein d'affaires, puis on est ensemble, puis ça crée une bulle familiale qui est le fun, tu sais. Quand ma blonde revient, elle est super contente de voir le bébé, de voir le plus vieux, tu sais, fait c'est autre chose, c'est vraiment une autre dynamique, mais j'aime beaucoup ça quand même. Mais non, c'est pas vrai que tout a été facile, par exemple. Ben non, c'est sûr. Évidemment. Mais ça devait pas l'être pour maman non plus quand tu étais à la maison avec le premier. C'est ça qui est bien, c'est parce que là, tu as vécu l'envers de la médaille. C'est plus les mères qui sont habituées. Puis là, tu avais quand même un enfant d'expérience. Est-ce que tu as vu une différence entre les deux? Mettons, quand c'est arrivé, tu as commencé le congé parental, tu t'es retrouvé tout seul. Là, tu as de l'expérience, mais il y a quand même des questionnements qui doivent venir à un moment donné. Ah oui, mais en. Puis tu sais, j'ai de l'expérience avec un bébé, mais on était souvent deux. Avec le plus vieux, c'est rare que j'étais tout seul avec lui. Là, avec le plus jeune, je me retrouve tout seul avec à la maison. Tu sais, je sais tout comment ça marche, je sais comment faire les affaires, mais lui, c'est nouveau pour lui aussi de m'avoir près de lui. Là. Lui, il a vécu déjà ses 3 premiers mois de vie avec maman. Fait que là, il se retrouve avec moi. Il faut vraiment se réapprendre, en fait, c'est niaiseux, mais j'ai l'impression qu'on a eu à se trouver un rythme, puis même moi aussi, de connaître l'horaire de la journée, c'est niaiseux, mais juste de faire, OK, ben là, j'apprends qu'on joue, à cette heure-là, on joue, hop, là, c'est l'heure de la sieste. OK, là, tu sais, c'est d'apprendre tout ça, fait qu'au début, j'étais un peu plus craintif, fait que j'étais peut-être un peu plus maladroit, ou j'essayais peut-être de lui donner du lait un peu trop vite, puis, tu sais, plus souvent, en me disant, c'est peut-être ça dont il a besoin, parce qu'on a toujours l'impression que quand il pleure, c'est parce qu'il a besoin de boire, mais c'est pas ça. Puis c'est d'apprendre qu'il peut pleurer, tu sais. Moi, c'est niaiseux, mais c'est ça aussi, c'est que je m'en suis rendu compte avec le premier, quand il pleure, on a souvent tendance à faire, tu sais, on dirait que les bras de maman sont souvent une sortie de secours. Puis là, ben, je les avais pas. Fait que c'était moi avec lui. Fait que... Ça t'a pris une couple de jours. Ça m'a pris une couple de jours parce que, tu sais, après ça, tu fais, OK, ben, je suis peut-être suffisant, finalement, tu sais.
Fait que oui, on trouvait autre chose entre notre beat, puis on a marché beaucoup parce qu'en poussette, ben il aimait ça. Fait que là, j'ai compris ça. Je fais, OK, ben dans des moments importants, on sortait, puis je marchais beaucoup, puis on jouait ensemble, puis les repas, finalement, ça s'est mis à aller de mieux en mieux. Puis j'ai l'impression que lui aussi, il est tombé dans une routine, tu sais. Moi, je suis tombé plus confortable, plus confiant. Puis lui aussi, tu sais. Je pense qu'il devait sentir que là, je cherchais ce que je faisais. Puis il était plus craintif lui aussi. Puis finalement, ben, on a fini par s'autosuffire, tu sais. C'est bien. Puis j'imagine que des fois, il dormait, là, t'attendais, t'avais hâte qu'il se réveille, hein? Écoute, je vais pas te mentir, on a un bébé qui dort pas. Fait que OK. c'est ça. Ça a Fait réglé le que je problème. marchais beaucoup, mettons. Ah oui. Je marchais beaucoup parce qu'en poussette, il dormait, mais c'était pas mal les seuls moments qu'il dormait. Là, tu vois, il y a 10 mois, puis il commence là, à dormir un peu mieux. Bon. Fait que c'est pas super vendeur, mais c'est ça. Il y a eu des longs bouts où il dormait très, très peu. Je le sentais, lui, plus fatigué. Moi, plus irritable, plus fatigué aussi. Fait que Ah oui, tout est pire quand on est fatigué. tout est pire. Fait qu'on a fini par trouver un beat, puis là, tu sais, ça s'est bien placé. Puis là, c'est le fun parce qu'on a notre rythme, mais c'est un apprentissage aussi, ça, là, de réapprendre une routine complète, et pour lui et pour moi. Fait que, Ouais. Mais tu le fais à ton rythme. ben, c'est ça, exact. En même temps, tu parlais tantôt des réactions des gens, de tes proches, par exemple. J'imagine que même en dehors de ça, côté technique, ça devait pas être la même chose, là. Mettons, quand on va voir des professionnels, est-ce que tu faisais le saut, par exemple, maintenant? Si... Oui, ben, j'ai des commentaires à chaque fois. Encore aujourd'hui. Chaque fois? Presque chaque fois, ouais. Tu sais, on a un bon médecin de famille, là, pas elle, le médecin, ça va, mais oui, à la garderie, des fois, on a des petits commentaires. Je vais magasiner avec mon bébé, des fois, puis systématiquement, toutes les vendeuses me passent un commentaire. Comme, il est bon, papa, avec le bébé. Hein? Mais oui, mais là, je pousse une poussette. Là, pour l'instant, je fais rien de spectaculaire, mais ils sont tellement pas habitués, on dirait. Puis c'est vraiment étonnant. On parle de double standard des fois, là, mais c'est vraiment étonnant de voir à quel point c'est encore présent. Moi qui m'occupe de mon bébé, je suis un super héros. Ma blonde qui faisait la même chose, c'est normal. T'sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment ça, puis je le sens vraiment au quotidien, là, dans plein de contextes différents, que ce soit à l'épicerie, quand je sors à l'extérieur, avec les gens, c'est vraiment particulier. Ah ouais, à la garderie. À la garderie, c'est étonnant. T'sais, notre garderie, c'est pas si pire, mais je me rappelle quand on magasinait des garderies au début, qu'on a eu le luxe d'aller rencontrer quelques garderies pour choisir. Puis les éducatrices qu'on a rencontrées, il y en a certaines qui ne me parlaient pas. Ah non? C'est dans des milieux très précis, mais ils me parlaient pas. Ils parlaient juste à ma blonde en disant c'est elle qui va s'en occuper, c'est maman qui va venir. Je dis, attendez, là, je suis juste ici à côté. Comme un couple au garage, le vendeur parle juste... c'est le même parallèle. Cliché, ouais, c'est vraiment ça. Mais tu sais, de prouver que le double standard existe encore, là, vraiment, ça existe plus qu'on pense encore. J'ai remarqué à certains moments, parce que j'étais quand même assez impliqué sans avoir pris un congé parental, mais un papa mal pris, on dirait que c'est toujours attendrissant. Tu sais, c'est comme, tout le monde est prêt à l'aider, alors que les mères ont une pression comme d'être parfaites. Ah, c'est là, je le vois avec des yeux de l'externe, fait que j'imagine qu'elles doivent le Ah ressentir. oui, vraiment, c'est sûr. Moi, je le comprends. Tu sais, comme toi, je le voyais avec la première grossesse aussi, je le sentais. Mais tu sais, même dans notre propre famille, là, des fois, on est en famille, puis le bébé se met à pleurer, ou il y a une couche à changer, bien, le réflexe de tout le monde, c'est d'aller le donner à maman. Tu sais. Ouais. Ça ne sera jamais de Noël porté à moi. Là. C'est très, très étonnant. Tu sais, même dans mon congé, là, des fois, j'avais de la famille qui venait à la maison puis qui s'étonnait que je réussisse à endormir mon bébé. Tu sais, ah ouais, t'es bon, t'as réussi à l'endormir. Ouais, mais c'est pas exceptionnel. Là. Ça devrait être normal, ça devrait être instinctif que tous les papas soient capables de le faire. Mais ben c'est pas ça, c'est pas la réalité. Puis c'est pas tous les papas qui ont ce désir-là de s'impliquer non plus puis qui s'impliquent de cette façon-là. Ouais. Mais on a quand même encore ce regard-là du fait que c'est exceptionnel. Fait que c'est facile là, d'être un papa à la maison puis de se faire flatter l'ego parce que j'ai l'impression qu'à tous les jours, je réinvente la roue, mais pourtant, je fais ce que les femmes font depuis des générations. Oui, oui. Mais tu dois avoir justement tes forces à toi. Dans quoi tu te trouves bon, là? C'est drôle parce que mon plus vieux, en tout cas, là, je ramène ça à la première grossesse, mais mon plus vieux, je ne sais pas pourquoi, j'ai un sensor qui me dit s'il fait de la fièvre, cet enfant-là, je le sais. Je ne passerai pas à côté. Je le sais. C'est ça ton sixième sens. Vraiment. Je ne sais pas, c'est super plate là, comme talent de super-héros. On ne ferait pas un film là-dessus, mais j'ai ce talent-là de savoir quand il fait de la fièvre. Puis je me rappelle de un moment donné où on avait été faire un vaccin pour lui. Puis l'infirmière nous disait qu'il fallait pas qu'il fasse de fièvre parce que, bon, je sais pas, le vaccin avait pas le même effet. J'étais comme, mais je pense qu'il fait de la fièvre. Puis elle avait pris sa température en bougonnant parce qu'elle était sûre que non. Puis il faisait pas de fièvre sur le thermomètre. Puis je m'étais ostinée en disant, je le reprendrais, je pense que vous l'avez pas pris comme il faut. Fait que l'infirmière était super insultée, avec raison, que je remette en doute sa façon de faire sa job. Et finalement, elle l'a repris, puis il faisait vraiment de la fièvre, fait qu'il n'a pas eu son vaccin. Mais tu sais, ça, cette fois-là, on dirait que j'ai fait, ben vois-tu, il faut que je fasse confiance à mon instinct parce que des fois,
c'est nono, puis ça vient de nulle part, puis j'ai aucune justification. Ah, ouais. Mais j'ai le feeling que... Puis ben, crime, mon feeling, il était pas faux, tu sais. Prochain Marvel, Dr. Fever? Ben, ça serait pas... J'aille pas ça. Puis, ben, évidemment, on n'est pas bon dans tout. Puis des fois, on doute un petit peu plus. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent. Vu que tu passes beaucoup de temps avec le plus jeune, il y a des fois où on prendrait un petit peu d'aide. Eh boy, mais-en. Mais-en. Puis avec les deux aussi, tu sais, le plus vieux, il veut continuer à vivre, là, lui. Là. Il veut pas changer sa routine, puis il veut continuer. Puis... Mais tu sais, puis il y a des moments où, en congé parental, là, c'est plate, là. Là c'est dur de le nommer comme ça, mais c'est vraiment plate. Puis moi, je réalise dans la vie que je suis habitué de travailler pour qu'il y ait un résultat au bout. C'est souvent ce qu'on fait. Fait qu'il y a souvent un résultat. Je suis un gars de performance où je m'attends à voir quelque chose au bout de ma journée. Puis là, ben il se passe rien là, dans une journée. Là. À la fin de la journée, il a bien mangé, il est encore en vie, puis il a dormi. C'est mission réussie. Fait que des fois, tu fais « Ah, mais c'est plate, là. » Ouais. Ben, t'es pas le premier que j'entends dire ça, puis c'est normal. Puis je trouve ça bien qu'on le dise. Ben, ça existe, c'est là. On peut pas vendre les affaires en disant « Oui, c'est incroyable à tous les jours, puis ça nous dépasse, puis ça nous repousse dans notre nature. » Je veux dire, oui, c'est super trippant, mais ça m'apprend beaucoup, en tout cas, sur le rythme de la vie. T'sais, là, ça a l'air bien cliché à dire, mais je comprends. De réaliser qu'en ce moment, des fois, je passe 2 heures assis à terre dans le salon à jouer avec mon petit bonhomme, puis je me dis, et si c'était juste ça? Oui. Je comprends. Et si c'était juste ça, finalement, de passer 2 heures rempli, mais il s'est rien passé. Est-ce que tu élèves tes enfants comme l'ambiance familiale là, chez toi? Ou... Ben, tu sais, j'ai vraiment été élevé dans l'amour, mettons. Là. Mes parents ont jamais eu peur de s'aimer, de nous aimer, de nous parler. Puis mon père, même, tu sais, mon père a réussi... dans sa vie, à briser un certain cycle de violence, si on veut, parce que je pense que l'éducation que lui a reçue versus celle qu'il nous a donnée était très, très différente. T'sais, mon père n'a jamais levé la main sur nous, toujours été très, très impliqué avec nous autres. Mais mon père était très impatient, il avait tendance à être colérique parfois, il réagissait, il était très prompt à réagir quand on faisait quelque chose de pas correct. Puis j'ai beaucoup été élevé en ayant peur de mon père, mettons, dans cette optique-là. C'était lui l'autorité, parce que ma mère, elle, nous donnait des passe-droits. Oui, non, mais oui. Ça, c'était comme important pour moi de briser un peu cette roue-là. Fait que j'essaie depuis que Henri, mon plus vieux, est tout jeune, j'essaie de ne pas crier après lui. On essaie de pas crier, puis ma conjointe de toute façon, elle n'est pas capable de crier, trop douce. Mais on essaie vraiment d'avoir une espèce de parentalité semblable, elle et moi, je vais m'asseoir avec lui, je vais essayer de lui parler. Puis je sais que dans les débuts, mon père nous voyait, puis il trouvait donc que j'étais pas assez sévère. Puis il me l'a déjà dit, tu sais. Pour vrai? Ah oui, il me l'a verbalisé de faire telle affaire, je trouve que tu en laisses trop. Là. Ça, je suis pas d'accord. T'sais. Mais on en a parlé, puis c'est moi qui lui demandais son avis. Fait que c'était super correct. Oui. Puis t'as-tu douté? T'es-tu dit, ouais, dans le fond? Ben, autant j'ai douté, autant c'est niaiseux, mais ça m'a comme conforté de me dire, il réalise que je fais pas les choses comme lui. Puis dans ma tête, c'était comme, il y a des choses que je veux pas faire comme lui. Parce qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on devient un peu comme nos parents. Fait qu'il y a certaines affaires que je suis comme, et que je suis donc proche de mon père là-dessus. Mais il y a certains éléments comme ça, comme l'impulsivité, comme l'impatience, que j'essayais de combattre. Puis il n'y a pas très, très longtemps, mon père a gardé mon fils, justement, pour une soirée, tu sais. Ah oui? Puis... il était capable? Ah oui, ça a super bien été, tu sais. Puis après ça, il m'en a reparlé, puis il dit, écoute, on en a reparlé lors d'un souper, il dit, faut que je m'excuse. Il dit, maudit que vous faites bien ça. Il dit, j'ai douté de vous autres au début, j'ai douté de ta façon de gérer ça, puis de ne pas créer de discipline autant que moi je le faisais, mais il dit... J'apprends bien gros en te regardant être un père. Parce que, il dit, j'apprends sur ce que j'aurais pu faire différemment. J'apprends sur ce que j'ai peut-être échappé. Il dit, ton gars, il est extraordinaire. Il dit, vous avez réussi à faire une job incroyable. Puis je le sentais très, très ému. Là. Mon père, c'est quelqu'un de très sanguin. Puis c'était tellement beau de recevoir ça. Puis j'étais comme, on dirait que j'avais comme son approbation de, j'ai fait les choix différents, mais il réalise que j'ai peut-être fait les bons. Pour moi puis pour mon enfant. Puis ça a été là, ça a été grandiose. Vraiment. Et chapeau à lui. Vraiment. C'est extraordinaire. Qu'il soit non seulement capable de poser un regard là-dessus, mais aussi d'être capable de faire « Hey, je me suis trompé. Ouais. » Puis on change pas, là. Je dis, il peut pas revenir en arrière. Puis il a fait un paquet de choses extraordinaires pour nous. Je dis, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si ça n'avait pas été de lui. Mais c'est ça. Juste qu'il soit capable de me dire « Hey, vraiment là-dessus, vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose de le fun. T'sais. C'est bien précieux, ça. Mais c'est précieux. Mais je dis chapeau à lui, mais j'allais enchaîner avec toi. Bravo d'avoir tenu ta route, d'avoir... T'es pas juste Dr. Fever, je pense que t'as d'autres instincts qui viennent... Écoute, je sais pas, mais on est deux là-dedans. Là, je te dirais que ma blonde joue énormément un gros rôle aussi, c'est sûr. Forcément, je veux dire,
on est élevés chacun de nos façons, puis c'est cliché de le dire, mais c'est toujours ça, être parent, là, c'est d'élever des enfants de façon différente. Là. Nous, on a été élevés de façon différente, dans des contextes différents. On essaie de faire le mieux possible avec tout ça, tu sais. Ouais. Fait que quand moi, j'ai des petits moments d'égarement, ben elle me ramène. Puis des fois, c'est sur d'autres affaires, ou c'est elle qui l'échappe, c'est moi qui la ramène, tu sais. Tout à fait. On est vraiment une équipe solide. Fait que là-dessus, je me trouve très, très chanceux. Ton conseil, mettons, pour quelqu'un qui va devenir père et qui n'est pas sûr, ou qui se demande s'il va être bon, s'il va comprendre comment ça fonctionne. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler des chums, des amis à moi qui avaient déjà des enfants, puis de faire hey, on peut-tu aller prendre une bière, on peut-tu aller jaser. T'sais. C'est très bon comme réflexe, ça. Puis j'ai fait ça beaucoup, moi, avec des amis qui sont très proches de moi, qui sont très précieux. Puis ils me disaient la même affaire. T'es comme moi, mais tu sais, tu ne sauras pas tout le temps quoi faire. Il dit moi, je ne sais pas toujours quoi faire. Aime-les. Fais juste les aimer, puis le reste, ça va venir. Puis c'est vague, là, c'est cliché. Puis tu fais, qu'il n'y a rien d'autre à dire, mais tu fais, tout est là. Tout est là. Si tu les aimes, ben, ça va t'amener peut-être la patience un peu plus. Ça va peut-être t'amener la tolérance sur certaines affaires. Ça va peut-être t'aider à comprendre certains de leurs comportements, parce que tout part de toi. Tu sais, au fond, là, aime-les. Je dis, moi, depuis que j'aime mes fils, je m'aime un peu plus. T'sais. Parce que j'apprends un peu. Moi, je porte ça en moi, tu sais. Il est de même. Il est clown comme moi. Fait que des fois, quand j'y reproche d'être un peu nono, je suis comme, il a appris ça de quelque part. T'sais. Quand tu doutes, là, ou quand ça va mal, appelle un chum qui parle parce que les pères ont moins tendance à le faire. Toi, tu le fais naturellement. Ouais, je sais pas pourquoi. On est peut-être gênés. Moi, je viens d'un milieu, tu sais, mes chums, moi, c'est tous des gens qui sont semblables à moi, puis qu'on n'a pas peur de se parler, puis de se prendre dans nos bras. Mais tu sais, je suis conscient que c'est pas toujours ça. Mais on a tous de quoi à dire. Puis au pire, là, si tes chums n'ont rien à dire, ils vont être capables d'écouter. T'sais. Ben, ils t'ont à peu près rien dit, puis ça t'a aidé. Ils m'ont pas dit grand-chose, mais ils étaient là, ils m'ont écouté. Puis moi, de sortir les angoisses, maintenant, je n'ai parlé, puis j'ai fait ah ouais, on dirait que ça. Puis ça enlève absolument rien à ma blonde, on en a beaucoup parlé avec elle, mais d'en parler à des chums, puis de pouvoir verbaliser comment je me sens. Parce qu'il y a des fois où j'étais comme hey, je suis plus sûr. Mm-hmm. Quand j'ai su qu'on allait avoir le deuxième, il y a eu un bout où j'ai fait je suis pas sûr que je vais être capable d'en avoir deux. Je trouve ça beaucoup. Je suis pas sûr que je vais être capable de gérer deux. Puis tout le monde me répétait la même affaire. Je suis comme, ouais, mais tu sais, tu le fais bien avec le premier, ça va bien aller avec le deuxième. Mais juste de le verbaliser des fois, tu fais, ah ouais, ça c'était irrationnel. Ou cette peur-là, ça n'a pas de sens. Pour vrai, Francis, merci beaucoup d'être là à notre micro, partager ton histoire de père. Puis je pense que tu as l'air bien parti. Je suis moins inquiet, là. Tu vas pouvoir réussir. Mais non, je blague. C'est correct. Ton 32 semaines. Mais... ça devrait bien aller. Ben, oui, on a un bout de fête déjà. Bien, merci beaucoup, Francis. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Vous pouvez retrouver les épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.